nous continuons notre enseignement, bien sûr, sur l'idolâtrie. L'idolâtrie, le piège de la destinée de l'homme. Et au travers de quelques exemples bibliques, nous allons comprendre le mécanisme destructeur de l'idolâtrie. Et le premier exemple que nous avons vu, c'est Abraham. Et le deuxième exemple que nous allons voir ce matin, c'est Jacob. Pour cela, nous allons lire, je vais vous inviter à lire un long chapitre dans le livre de la Genèse, chapitre 29. Genèse, chapitre 29. Genèse, chapitre 29. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils d'Orion. Pour clarifier un peu le contexte, Jacob est parti de la maison paternelle parce qu'il s'est passé quelque chose qui a mis son frère jumeau en colère, qui a décidé de tuer son petit frère parce que son petit frère, avec la complicité de sa maman, ont volé son droit d'aînesse. Voilà. Et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor ?» Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé ?» Ils répondirent, « Il est en bonne santé. » Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, « Voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez et faites-les paître. » Ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. » Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa. Et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura 1 mois chez Laban. Verset 15. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? » Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Verset 20. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli
et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et la mena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Donna à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. » Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et elle cessa d'enfanter. Nous disons Amen à la parole du Seigneur. L'idolâtrie, le piège, on pourrait dire le piège par excellence de la destinée de l'homme, de l'être humain sur la terre. Et nous voyons nous allons voir au travers de quelques exemples bibliques le mécanisme destructeur de l'idolâtrie. Donc le deuxième exemple, c'est Jacob. Jacob, l'idolâtrie, un piège au sein de la famille. Je vous pose une question. À votre avis, pourquoi il y a de plus en plus d'échecs dans les mariages? Pourquoi? Les mariages sont-ils de plus en plus difficiles? Beaucoup d'échecs. Oui. Comment? Parce que ce n'est pas la même religion. Ça peut jouer. Oui. Parce que les deux ne sont pas attachés à Dieu. Il y a un qui est attaché et puis l'autre, c'est-à-dire, tu parles de mariage chrétien, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Oui, Maggie? Parce que chacun a son idole. Christopher? Pour de mauvaises raisons. On se marie pour de mauvaises raisons. Oui, Karine, c'est Karine. Plus fort, je n'entends pas. Je n'entends pas avec le masque. Chacun attend que l'autre lui apporte le bonheur. Oui. Moi, je crois que c'est parce que, malheureusement, beaucoup de mariages, la plupart des mariages, sont des mariages idolâtres. Voilà. Ce sont des mariages idolâtres.
Et c'est ce que nous allons voir à propos de Jacob et dans la famille de Jacob. En fait, nous savons que quelle est la clé de la vie et du bonheur? C'est quoi la clé? C'est le Seigneur. Il n'y a qu'une seule clé de la vie et du bonheur. C'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. Il n'y a qu'une seule clé. C'est le premier et le plus grand commandement qui résume tous les commandements. Et en vérité, le monde va mal pour une seule raison. C'est parce que cette clé, elle est complètement occultée. Complètement occultée. Et c'est là le pilier de la vie, mais qui a été enlevé, et puis le monde chavire. Et il va chavirer. Tant que ce pilier n'est pas en place, le monde ne s'en sortira pas. Le monde ne s'en sortira pas. Parce que l'iniquité se serait accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et si l'amour se refroidit, les mariages qui sont censés être fondés sur l'amour, c'est normal que ça ne marche pas. On pourrait dire, l'iniquité c'est quoi? L'iniquité c'est l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie s'est accrue, l'amour du plus grand nombre, effectivement, se refroidit. Les relations amoureuses ont pris la place de Dieu dans le cœur des gens. Les relations amoureuses ont pris la place de Dieu dans le cœur des gens. Pour être heureux, on n'a pas besoin de Dieu. Il suffit de trouver le bon partenaire et de vivre une bonne relation amoureuse. C'est ça. Jacob s'est enfui de chez son oncle, de la maison paternelle, chez son oncle Laban, comme je l'ai dit, pour échapper à son frère jumeau Ésaü. Ésaü a juré de le tuer. Pourquoi? Parce qu'avec la complicité de Rebecca, leur mère, il lui a volé le droit d'aînesse. Jacob arrive dans la maison de son oncle qui va l'embaucher pour paître son troupeau. Puis Laban lui dit, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? La Bible dit, Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et la Bible ajoute que Rachel était belle de taille et belle de figure. C'est plutôt rare dans la parole de Dieu. Souvent, il est question qu'elle est belle. Mais là, la Bible dit qu'elle était belle de taille et belle de figure. Littéralement, le texte hébreu dit que Rachel avait un beau corps et un joli visage. Donc, on comprend que Jacob est tombé follement amoureux dès qu'il a aperçu Rachel. D'ailleurs, la Bible dit qu'il l'embrassa et il pleura. Il s'est dit, enfin. Et Jacob était malade d'amour pour Rachel. Et il offrit un prix incroyable pour l'épouser cette année. Si Jacob vivait dans cette génération et qu'il travaillait comme un grand cadre dans une société, cette année, pour épouser Rachel, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Jacob
était loin de sa famille, loin de ses parents. Nous savons que dans la maison paternelle, il régnait un désordre affectif. Pourquoi? Parce que Isaac, le papa, préférait Ésaü, parce que Ésaü était l'homme des champs, un vaillant chasseur, et le papa aimait le gibier. Tandis que Rebecca, la maman, préférait Jacob, qui était un peu sous ses jupons, toujours sous les tentes avec les femmes. Et Jacob devait sans doute souffrir de ce défaut d'amour paternel. Épouser Rachel qu'il aimait à mourir, c'était pour lui la solution de sa vie de solitude, loin de sa famille. Loin de sa famille. Vous savez, la plupart des gens sur la terre sont convaincus que trouver le bon partenaire, c'est la clé du bonheur. Fini les problèmes, fini la solitude, fini la misère. Pourquoi veux-tu te marier? Souvent, les jeunes filles répondent, pour être heureuse. Pasteur, j'ai trop souffert. Et je veux moi aussi, enfin, trouver mon petit bonheur. Et vous comprenez que le mariage devient ainsi une idolâtrie. La relation d'amour, le Dieu qui va donner sens à la vie, qui va donner la vraie vie, le vrai bonheur. On entend ces expressions, sans toi, je ne peux pas vivre. On entend aussi, tu n'es rien jusqu'à ce que tu te maries. Tu n'es rien, tu n'as aucune valeur jusqu'à ce que tu te maries. Le mariage est devenu une institution humaine, culturelle, et non une institution divine, complètement déconnectée du Créateur et de son plan. Et le mariage est devenu une maison fondée, non sur le roc, mais sur le sable. Il n'est pas étonnant qu'il y ait tant d'échecs dans les mariages. L'équipe qui était avec moi au Togo, je ne sais pas de quoi on parlait avec le pasteur Diala qui nous a dit, mais il y a beaucoup de divorces dans son église. Beaucoup. Et de plus en plus. Beaucoup. Et de plus en plus. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas se marier? Non. Il faut se marier, mais bien se marier. Et comment bien se marier? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Travaillent en vain. Et quelles sont les conséquences liées à ces échecs? C'est que, en fait, comme les mariages deviennent boiteux, la sexualité s'est banalisée. Et la sexualité aujourd'hui est libérée, en fait, de tout engagement durable. Il ne faut plus se mettre la corde au cou. La vulgarisation de la pornographie a contribué à banaliser la sexualité. Et la sexualité est devenue un besoin au même titre que tous les autres besoins, au même titre que le manger et le boire. Revenons à Jacob. Jacob le trompeur. Jacob le voleur va tomber sur un plus malin que lui. Le voleur va être volé et le trompeur va être trompé. Son oncle lui dit, dis-moi quel est ton salaire. Jacob dit, je vais te servir 7 années pour Rachel. Et la Bible dit que ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Waouh, quel amour!
cette année s'est passée comme quelques jours. Quelques jours. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban, son oncle, a bien vu que Jacob était follement amoureux de sa fille Rachel. Malin qu'il était, il va essayer de tirer au maximum profit du fait que Jacob était follement amoureux de sa fille. Le grand jour arrive, le jour tant attendu, le jour du mariage. Une grande fête est offerte, et pour cause, Jacob a attendu quand même 7 ans, et 7 ans, ce n'est pas rien. 7 ans, ce n'est pas rien. La fête battait son plein. Certainement, le vin coulait à flot. Laban choisit le bon moment pour amener la mariée, revêtue d'une somptueuse robe et aussi bien couverte d'un voile. Coup de tonnerre, consternation. Mais c'est seulement le lendemain. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Mais c'est quand même fort. Jacob ne s'est rendu compte de rien. D'un ton calme et sérieux, Laban lui répond qu'il aurait dû savoir que selon la tradition ici, on marie d'abord l'aîné et c'est seulement ensuite la cadette. Si tu acceptes de travailler encore 7 ans, alors tu auras l'immense privilège d'épouser enfin ta Rachel. Qu'est-ce que nous apprenons ici? L'idolâtrie est une désillusion universelle. La désillusion universelle de l'idolâtrie. La Bible raconte comment l'humanité est tombée dans l'idolâtrie avec toutes les conséquences tragiques qui en découlent. Le monde tourne en rond, sans but ni espérance, à cause du même problème, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est la contrefaçon de Dieu. L'idolâtrie, c'est la contrefaçon de l'homme, la contrefaçon de la vie, de l'amour et du bonheur. De par leur nature, les passions, les idoles sont incapables de tenir leurs promesses. Elles font miroiter une belle vie pleine de joie, de tranquillité, de bonheur, mais à la fin, c'est la tragédie. Le mariage idolâtre, c'est quoi? Trouve le bon partenaire et tu seras heureux. Trouve le bon partenaire. Mais ceux qui cherchent le bon partenaire, ils ne se posent pas la question de savoir si eux-mêmes, ils en sont un. Trouve seulement le bon partenaire, entre dans une relation amoureuse et tu seras heureux. Le diable fait miroiter des lendemains meilleurs, pleins d'espérance, une vie de gloire, de bonheur. Tu vois, le monde avec ses fastes, avec sa gloire, ses richesses, m'ont été donnés. Faux. Et je les donne à qui je veux. Il suffit de me faire allégeance, de te prosterner simplement, m'adorer. Tu auras tout cela. Tu auras tout cela. À la fin, c'est la déception, c'est la ruine, le désespoir, la tragédie, la mort. La femme Ève vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais à la fin, c'est la nudité, la vulnérabilité, la fuite, le désordre et la mort.
L'amour de Jacob pour Rachel était un amour idolâtre. Jacob va travailler 7 ans de plus pour épouser Rachel, 14 ans. C'est la folie. C'est la folie. 14 ans. La seule chose qui comptait le plus pour Jacob, c'est Rachel. Il était prêt à tout pour épouser Rachel. Il a mis la barre très haut pour décourager tous les prétendants. C'est Rachel ou rien. Pour lui, Rachel était la seule femme au monde capable de combler tous ses désirs, capable de le rendre heureux. Il ne pouvait un instant s'imaginer vivre sans Rachel. Le problème, Jacob va coucher avec une femme qu'il croyait être sa Rachel, sans même se rendre compte que ce n'était pas Rachel. Le lendemain matin, voilà que c'est Léa. Et c'est ici la grande désillusion universelle de l'idolâtrie. Et quelle leçon pourrons-nous tirer de cela? Quel que soit l'objet de notre passion, le lendemain matin au réveil, ce n'est pas Rachel, c'est Léa. La désillusion universelle de l'idolâtrie. Un théologien britannique a écrit ceci. Lewis, très parlant, très éloquent. Écoutez, la plupart des gens, s'ils avaient vraiment appris à lire dans leur propre cœur, sauraient qu'ils aspirent très fortement à quelque chose que ce monde ne peut leur donner. La duplicité de cœur. Qui connaît son cœur? Qui sait ce qui se passe dans son cœur? Lewis dit que si les gens prenaient le temps de s'examiner, de voir ce qui se passait dans leur cœur, ils allaient comprendre qu'ils aspirent fortement à quelque chose qu'ils ne peuvent pas trouver dans ce monde. Il continue. Tout ce qui s'offre à nous ici-bas ne tient jamais ses promesses. Nos aspirations lors de notre premier amour ou d'un voyage de visite de pays étrangers pour ceux qui sont amoureux des voyages, ou lors de l'étude d'un sujet passionnant pour les érudits, ne peuvent se réaliser ni par le mariage, ni par un voyage, ni par la recherche approfondie. Il continue en disant, je n'évoque pas ici, bien entendu, un mariage ou des vacances manquées, ou d'une profession d'érudit vouée à l'échec. Je parle des résultats les meilleurs. Jacob a tout fait pour conquérir Rachel, et on va voir qu'au final, pour quel résultat? Pour quel résultat? Et Lewis dit, même si nous arrivons à notre but en poursuivant une passion, à la fin, c'est l'illusion. Dans le meilleur des cas, nous nous berçons dans nos aspirations initiales de rêve. En fait, l'être humain se nourrit de ses propres rêves. Il se fait un film dans sa propre tête. Mais quand la réalité vient, c'est autre chose. C'est autre chose. Nous nous berçons dans nos aspirations initiales de rêves qui s'évanouissent dans la réalité. Je pense que chacun saisit mon argumentation. L'épouse peut être excellente.
les hôtels ou le paysage de toute beauté et la chimie, un travail fort intéressant, nous restons toujours insatisfaits. Quel que soit l'objet de notre passion, le lendemain, ce n'est pas Rachel, c'est Léa. L'être humain est devenu un être insatiable, jamais satisfait. Jamais satisfait. Nous courons après quelque chose en disant, le jour où j'aurai mes papiers, je serai le plus heureux en France. Oui, quand je vais avoir mes papiers, je serai heureux un jour. Je viendrai à l'église témoigner avec joie. Mais une semaine après, on a oublié les papiers parce qu'on ne mange pas les papiers. Tu as maintenant les papiers, il faut travailler. On court le travail. Seigneur, le jour où j'aurai le travail, je serai le plus heureux de la terre. Oui, Dieu donne un travail. On vient à l'église en chantant, rend témoignage. Dieu m'a donné papier, Dieu m'a donné travail. Content, le plus heureux. Mais une semaine après, Seigneur, j'ai le travail maintenant, mais il me faut une femme. Donc, vous voyez le cercle vicieux. Jusqu'à où? Jusqu'où? L'être humain est devenu insatiable. L'être humain ne sait pas être content. Il est content de quelque chose. Il est toujours content de quelque chose quand il ne l'a pas. Mais dès qu'il l'a, il passe à autre chose. Dès qu'il l'a, il passe à autre chose. Il n'est pas dans la nature humaine d'être pleinement satisfait pour une chose, pour toujours. Et ça, il faut le comprendre. Voilà pourquoi Paul écrit, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Tu n'as pas de papier. Mais il n'y a pas que les papiers dans la vie. À part les papiers, il y a quelque chose qui peut te rendre quand même joyeux. S'il n'y a rien qui te rend joyeux à part les papiers, mais il y a un problème déjà. Donc réjouis-toi de cette chose qui peut te rendre heureux à part les papiers et tu pourras continuer à te réjouir quand tu auras les papiers. Tu n'es pas marié. Quand on n'est pas marié, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Réjouis-toi du fait que tu es seul. Si tu veux sortir, il n'y a personne qui va te retenir. Si tu veux rentrer à 1h du matin, tu n'as de compte à rendre à personne. Réjouis-toi. Parce que quand tu vas te marier, c'est pas pareil. Paul dit, j'ai appris. Parce que dans l'être humain, il n'y a pas ce contentement. Il faut apprendre. Il faut apprendre à être content dans la situation où on est. Parce que si on n'est pas vraiment content dans la situation où on est, on ne peut pas être content dans la situation à laquelle nous aspirons. Parce qu'il n'y a pas une situation qui soit parfaite. Il n'y a pas une situation sur la terre qui soit meilleure. À chaque situation, son avantage et son inconvénient. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est ça, la vraie vie. Prendre de la hauteur par rapport au temps et aux circonstances. Et ne pas se laisser dominer par les choses. Le péché, la convoitise, l'orgueil, la séparation d'avec le Créateur a créé en l'être humain un vide que rien ne peut combler. Il y a dans le cœur de tout être humain un vide en forme de Dieu que ni personne ni rien ne peut combler.
Aucun être humain, même le meilleur, ne peut satisfaire pleinement le cœur d'une autre personne. Aucun paysage, aucun travail, aucune chose, même la meilleure, ne peut satisfaire pleinement et durablement le cœur de l'homme. Le passionné croit coucher avec Rachel, mais le lendemain, c'est Léa. Car la création a été soumise à la vanité. Quyen dit, car jusqu'à ce jour, la création, livrée au pouvoir du néant, tourne à vide, à rond, dans les mêmes choses. Tout dépérit et finit par mourir. Romains 8, verset 20. Tous les domaines de la vie sont marqués par une déception universelle, une désillusion universelle, sans exception. Chacun cherche sa Rachel, mais quand il semble qu'on l'ait trouvée, le lendemain au réveil, c'est Léa. C'est seulement quand nos aspirations les plus chères sont déçues que nous prenons conscience de la vanité des passions, de la vanité de l'idolâtrie. Tant qu'on n'est pas passé à l'expérience pour être déçu, on croit toujours que quand on aura ceci, quand on aura cela, ce sera mieux, on vivra heureux. Et quand on prend conscience de la vanité des passions, devant cette prise de conscience, Lewis dit qu'il y a 4 solutions qui s'offrent à nous. Déçus. La première solution, c'est d'accuser ce qui nous a déçus. Adam a dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. C'est elle qui a été mon problème. C'est elle qui est mon problème. Accuser ce qui nous a déçus. Essayer de trouver une solution de remplacement. Et Lewis dit que c'est le chemin de l'idolâtrie sans fin. Une addiction perpétuelle. C'est l'exemple de la femme samaritaine. Jésus dit à la femme samaritaine, va, appelle ton mari et venez. Elle répond qu'elle n'a pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison. Tu as eu 5 maris. C'est beaucoup. Elle est tombée dans le piège du mariage idolâtre. Le premier n'a pas fait l'affaire. Elle a dit, c'est à cause de lui. Je vais trouver un qui sera meilleur. Et le deuxième qui est venu semblait meilleur. À la fin, le même résultat, jusqu'à 5. Le piège de l'addiction de l'idolâtrie. On pense que le prochain sera le meilleur. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte que finalement, ça ne sert à rien de se marier. Et le 6e n'était pas son mari. Ou bien, endosser la responsabilité de sa faute, se culpabiliser, quand ça ne marche pas, s'apitoyer sur son sort. Je ne comprends pas. Pour les autres, ça marche, mais pour moi, ça ne marche pas. Ou bien, accuser les autres. Le monde dans lequel on vit. Oui, si ça ne va pas, si je ne suis pas heureux, si je ne réussis pas, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère. Accuser les autres, accuser le monde. La 4e solution, c'est le conseil que Lewis donne, prendre l'unique voie de sortie de la crise. Et quelle est la seule voie de sortie de cette crise? Mettre sa foi en Dieu et faire de son Christ sa passion, sa source et le centre de sa vie. Et vous allez voir que c'est là où le bas blesse.
c'est là où les chrétiens, pour la majorité, ont fait fausse route. Les clés que Dieu donne à ses enfants pour leur bonheur, ces clés ne les intéressent pas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, moi, je suis venu pour quelque chose. Parce que je sais que le bonheur, il n'y a pas sur la terre. La vraie vie, il n'y a pas sur la terre. Parce que le monde est formaté, a été formaté par le néant, la vanité. Mais je suis venu pour vous donner une vie. Mais une vie qui n'a rien à voir avec la vie sur terre. Une vie d'abondance, une vie abondante. Mais ils sont combien, les chrétiens, qui laissent de côté l'argent, le mariage, pour chercher à entrer pleinement dans cette vie? Ils sont combien? Jésus dit à la Samaritaine, quiconque boira, quiconque boit de l'eau du puits de ce monde aura toujours soif. Toujours soif. L'insatiabilité du consommateur, jamais satisfait. L'eau que le monde nous donne, c'est juste pour un temps. Elle n'a pas le pouvoir de nous satisfaire pleinement tout le temps. Et il faut revenir toujours et toujours dans les mêmes choses. Mais vous comprenez qu'à la fin, on est fatigué. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donne n'aura jamais soif. Celui qui boit l'eau que je lui donne n'aura jamais soif. Et cette eau que je lui donne deviendra en lui. Ton bonheur se trouve en toi. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui coulent les sources de la vie. L'eau que je te donne deviendra en toi une source. Une source. La source de quoi? De la vraie vie, de la vraie joie, de la vraie paix, qui va couler non seulement dans le temps présent, mais dans la vie éternelle. En d'autres termes, un bonheur qui commence et qui n'a pas de fin. Ils sont combien, ces chrétiens, qui cherchent cette vie de tout leur cœur? Ils sont combien? Jésus dit, moi, Jean chapitre 6, 35, je suis le pain de vie. Le pain que vous mangez sur la terre, vous allez être bien rassasié, mais un jour vous allez mourir. Mais moi, je vous donne un pain, le pain de vie. Ce pain-là n'a rien de comparable avec le pain sur la terre. C'est un pain qui vous satisfait pleinement et qui vous donne la vie qui va bien au-delà de la vie présente. Et c'est ça le problème. Mais ces choses, souvent, ça ne dit rien aux chrétiens. Et donc, on va courir comme les païens après ce qu'on croit être la source de notre bonheur. Et au final, le même résultat. Le même résultat. Le psaume 16 dit que il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. Mais normalement, l'enfant de Dieu va dire, mais c'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut. D'abondantes joies. Des délices éternelles. Mais ils sont combien qui sont intéressés? C'est ça le problème. Louange Visant dit,
tu me montreras le chemin qui mène à la vie, là où l'âme est rassasiée de joie. Face à face avec toi, on goûte des joies sans mesure, un bonheur qui ne finira jamais. Un bonheur qui ne finira jamais. Voilà pourquoi on peut dire que l'homme le plus heureux de la terre, c'est le chrétien. Est-ce que c'est le témoignage que les chrétiens donnent? C'est ça le problème. Et quel témoignage? Qu'est-ce qu'on va apporter aux païens? Si on n'apporte pas ça aux païens, qu'est-ce qu'on va leur apporter? On ne peut leur apporter que les mêmes choses dans lesquelles eux-mêmes ils sont. Et un païen qui réfléchit, il va dire, mais ça me sert à quoi de changer? Changer pourquoi? Surtout quand le païen regarde la vie du chrétien, il voit que il n'a pas beaucoup d'argent. Il peine. Alors que lui, il a un bon travail. Il a un bon travail, il a un bon salaire. Mais avec quoi on peut témoigner? Avec quoi? Il n'y a qu'une seule clé de la vie et du bonheur. C'est entrer dans cette relation d'amour avec notre Père Céleste, avec notre Seigneur. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Et Dieu dit, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur. Il saura comment combler ton cœur. Il saura comment combler ton cœur. L'idolâtrie de Jacob pour Rachel a engendré des problèmes terribles et des troubles au sein même de sa famille. La Bible dit que Jacob va montrer une nette préférence, non seulement pour Rachel, mais aussi pour les enfants de Rachel, ce qui va provoquer jalousie, rivalité, frustration à la maison. Jacob d'un côté, Rachel de l'autre, Léa de l'autre, tous sont dans la frustration. Tous. Pas pour les mêmes raisons. La frustration vient de ce que les solutions qu'on essaie de trouver à nos problèmes, ces solutions qu'on croit être les solutions ne sont pas les bonnes. C'est ça. Tu n'as pas d'argent. Quelle est la solution? La solution, c'est d'avoir de l'argent. C'est ça. Mais est-ce que c'est ça la bonne solution? C'est ça. Je n'ai pas d'enfants, quelle est la solution? C'est d'avoir des enfants. Mais est-ce que c'est la bonne solution? On ne sait pas. C'est ça le problème. Ce que nous croyons être les solutions de nos problèmes, malheureusement, ne sont pas les bonnes. Ne sont pas les bonnes. Mais on ne sait pas. On se focalise sur ce que nous croyons être la solution jusqu'à ce qu'on puisse avoir la solution pour se rendre compte mais que ce n'est pas ça la solution. Un anthropologue et psychologue américain a dit ceci. Une grande partie de la frustration de l'homme moderne vient du fait qu'il cherche une solution à ses problèmes dans les relations amoureuses. Et il dit, cette solution est vouée à l'échec. Aucune relation humaine
ne peut porter le poids de la divinité. Nous pouvons idéaliser l'autre, le mettre sur un piédestal, mais il finira toujours par refléter la pourriture et l'imperfection. Tôt ou tard, vous regardez quelqu'un, vous allez trouver toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sans exception. On est tous comme ça. On est tous comme ça. Rachel était un canon. Mais quand on voit sa vie, il y avait des choses qui n'allaient pas. Qui n'allaient pas. Becker dit que ce n'est pas possible. Aucune relation humaine ne peut remplacer la relation avec Dieu. Ce que la relation avec Dieu peut nous donner, nous ne pourrons jamais le trouver dans une relation humaine, quelle qu'elle soit. Le meilleur parmi nous en est incapable. En est incapable. Il faut le comprendre. Voilà pourquoi on dit, le mariage est peut-être, l'amour est peut-être aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. Le lendemain, les yeux sont bien ouverts. La nuit, les yeux sont fermés. La nuit romantique, les yeux sont fermés, mais le lendemain, les yeux sont bien ouverts. Il continue en disant, après tout, que cherchons-nous lorsque nous élevons notre partenaire au rang de Dieu? Il dit, nous voulons être quittes de nos fautes, de cette sensation de vide. On croit que si on trouve le bon partenaire, mais le vide qui est en nous va être comblé pour de bon. Il continue en disant, nous cherchons à nous justifier. Nous voulons être sûrs que notre existence n'a pas été vaine. La Bible dit que la création a été soumise à la vanité. Mais on dit non, peut-être la création, mais moi, ma vie n'est pas vaine. Et il continue en disant que qu'est-ce que l'être humain est en train de chercher comme ça? Nous voulons la rédemption, rien de moins. Et il va sans dire qu'un partenaire humain n'a pas le pouvoir de nous donner la rédemption. Une seule personne peut nous donner la rédemption. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. L'idolâtrie déçoit toujours. Les faux dieux déçoivent toujours. Les passions déçoivent toujours, tôt ou tard. Jacob, le romantique, Rachel, la belle, la plus belle, la bien-aimée, Léa, la moins aimée, comment s'en sortent-ils dans cette triste histoire? Comment? Qui trouve son compte dans ce tableau? De manière paradoxale, la moins favorisée, c'est celle qui semble le mieux s'en sortir dans tout ce tableau. Et comment on le voit? Au verset 31 au verset 35, la Bible nous dit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Donc c'était clair à la maison que c'était la mal aimée. Et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Comme quoi, aucun être humain ne peut tout avoir. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Tu as beau être le plus beau, la plus belle dans ta vie, il y aura toujours quelque chose qui ne cloche pas bien. C'est ça. Léa
devient enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon affliction. L'Éternel a vu mon humiliation. L'Éternel a vu les moqueries que j'ai subies. Et l'Éternel m'a fait justice. Et en fait, quand on lit, Dieu va lui donner un fils, un deuxième fils, un troisième fils et un quatrième fils. Au début, on voit que Léa, elle cherchait d'une certaine manière à gagner le cœur de son mari au travers des enfants. Au travers des enfants. À un certain moment, elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant, mon mari m'aimera. Donc, elle continue à caresser toujours l'espoir que si elle trouve le moyen de faire en sorte que Jacob l'aime, elle sera heureuse. Mais elle va se rendre compte, finalement, que ce n'est pas ça la solution. Elle va avoir un autre fils. Elle va dire que pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Mais ça n'a pas marché. Elle va avoir un autre fils. Et là, elle va dire, cette fois, je louerai l'Éternel. Cette fois, je louerai l'Éternel. Et paradoxalement, elle fait appel à l'Éternel. Mais en fait, le nom qu'elle a utilisé, c'est le vrai nom de l'Éternel, c'est Yahweh. Mais comment elle a pu le savoir? Sans doute que Jacob lui a parlé de toutes ces promesses extraordinaires que Dieu a données à Abraham, à Isaac, et qui lui ont été transmises. Et elle va mettre sa foi, d'une certaine manière, en Yahweh. Et dans son allusion, on voit clairement que Léa a mis sa foi en Dieu et que sa foi a commencé à progresser. Voilà pourquoi à la naissance du dernier fils, Judas, louange à l'Éternel, elle ne va plus faire allusion ni à son mari, ni à ses fils. Léa finit par comprendre qu'il vaut mieux mettre son espérance en Dieu plutôt qu'en l'être humain. Et on voit que finalement, c'est sur la mal-aimée, sur la méprisée, que le regard de Dieu va se porter. Et l'histoire nous apprend que c'est de Léa que va naître l'ancêtre du Messie. Pas de Rachel, pas de la bien-aimée. Le Shiloh, dont il est question dans Genèse chapitre 49, verset 10. Le Nouveau Testament nous enseigne que Dieu choisit les choses faibles, les choses viles, celles qu'on méprise. Le cœur contrit est bien souvent le terrain favorable à l'humilité, à la foi. La bien-aimée, la plus belle, était stérile. Et elle est devenue jalouse de sa grande sœur. Son comportement, le comportement de Rachel est loin d'être noble. Au chapitre 30, verset 1er, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Elle va faire du chantage à Jacob. Mais nous allons voir que malheureusement cette parole négative qu'elle a sortie de sa bouche va accomplir son effet sur elle. Puisque à la naissance de son deuxième fils, qu'elle a eu péniblement, elle est morte. Elle est morte. Son
comportement était loin d'être noble, puisqu'on voit d'un côté du vol, de l'autre côté, mensonge. Elle a volé les théraphim, les fétiches, les statuettes de son père. Et quand son père les a rejoints parce qu'il a remarqué que quelqu'un avait volé les théraphim, il va les rejoindre. Il a dit, celui qui a volé ces théraphim va mourir. Rachel va mentir. Elle va mettre les théraphim sous le siège, comment ça s'appelle là, la selle, le chameau. Elle va dire, ah, moi, je ne peux pas me lever parce que, voilà, je suis dans une période mensonge. Mensonge. En fait, la confiance de Rachel semble plutôt se poser sur les faux dieux, plutôt que sur l'Éternel. Puisque si elle a volé les fétiches de son père, c'est parce qu'elle croyait que ces fétiches allaient la protéger et lui porter bonheur. Les théraphim volés à son père ont failli lui coûter la vie. Mais ils ont été, pour Jacob, un obstacle de taille, un frein à l'accomplissement du plan de Dieu. Vous vous souvenez, le réveil de Jacob, il a fallu se débarrasser de ces faux dieux, de ces théraphim. Alors, 14 années de dur labeur pour gagner Rachel. Mais pourquoi? Au final, pourquoi? Rien. Rien. Quel que soit l'objet de notre passion, le lendemain, c'est jamais Rachel, c'est toujours Léa. La désillusion universelle de l'idolâtrie. Et nous comprenons que si nous ne voulons pas tourner à vide, tourner en rond, prendre au sérieux la recommandation du Seigneur et faire de Dieu, faire de son Christ notre passion. Notre passion. Au risque de tourner à vide. Marié ou pas marié, le vrai mari, le bon époux, celui qui peut être tout pour nous, c'est Jésus-Christ. Époux parfait, qui ne déçoit jamais et qui comble toujours merveilleusement, pas seulement dans le temps présent, mais éternellement. Pas seulement en ceci ou en cela, mais en tout. Et la Bible dit que Jésus est venu sur la terre comme le mal-aimé. Comme Léa, la mal-aimée. Dès sa naissance, le monde ne voulait pas de lui. Il n'y avait pas de place pour lui. Il est venu chez les siens, mais les siens l'ont rejeté. À la fin, tous l'ont abandonné. Même son propre père. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu l'a abandonné parce qu'il a donné pour notre salut. Il est venu comme une faible plante, comme un rejeton. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ésaïe 53, verset 2. Et pourtant, le puissant psaume messianique, le psaume 45 dit
Il est le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur ses lèvres. Il y a beauté et beauté. L'excellence de la beauté se trouve dans la grâce divine. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce, et grâce pour grâce. La plénitude, la beauté du Christ se manifeste dans ses paroles irrésistibles. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. La splendeur, la beauté du Christ se manifeste dans ses paroles pleines de grâce et d'amour. C'est lui, l'époux véritable, fidèle, la source de toutes nos sources, la seule passion qui ne décevra jamais. C'est lui qui fait de nous, c'est lui qui fait de l'homme un bon époux, c'est lui qui fait d'une femme une bonne épouse. Et en dehors de lui, tout tourne à vide. Tout tourne à vide. Nous comprenons que le bonheur de l'ignorance n'existe pas. Pour être heureux durablement, il faut entrer dans le mystère de la vie. Et tant qu'on ne connaît pas les mystères de la vie, le bonheur n'arrivera jamais au hasard. Parce que le monde tourne à vide. Dès le commencement, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne sur la terre. Que Dieu nous donne de comprendre cette parole de vérité, afin que nous apprenions à être contents. À être contents du peu que nous avons. Parce que le peu que nous avons, c'est déjà beaucoup. À être contents dans l'état et de l'état où nous sommes. Et surtout, apprendre vraiment à entrer dans le mystère de la vie, c'est-à-dire le mystère de la passion du Christ. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. C'est là la clé. L'unique clé de la vie et du bonheur. Et avec cette clé, effectivement, nous sommes rendus capables d'entrer dans des relations humaines et de bien les vivre à l'abri de l'idolâtrie, à l'abri de la vanité. Que Dieu nous aide, que la grâce de Dieu, au travers de cette parole, éclaire nos yeux, nos cœurs, notre entendement, afin de ne pas courir en vain après les choses de néant. Afin de ne pas mettre notre espérance sur les passions trompeuses. Afin de sortir de pièges de l'idolâtrie. Ce n'est pas une femme, entre guillemets, canon, qui te rendra heureux. Ce n'est pas un homme, le prince charmant, qui te rendra heureuse. C'est la femme que Dieu te donnera. C'est l'homme que Dieu te donnera. C'est avec lui, avec elle, que tu peux vivre des choses merveilleuses sur la terre. « 14 années de dur labeur. » Pourquoi? Pour rien. Pour pas grand-chose. Vous savez, c'est avec des paroles comme ça, de cette nature, qu'on peut évangéliser véritablement.
du moins, ceux qui ont réfléchi un peu sur la vie, ceux qui ont pris du recul sur la vie, ouvrir les yeux de notre monde, de nos contemporains. Aujourd'hui, l'idolâtrie bat son plein à tous les niveaux. À tous les niveaux. Le plaisir à tout prix. Quel que soit l'objet de notre plaisir, peu importe. Mais tout ça conduit à quoi? Au néant. À la vanité. À la tragédie. Tôt ou tard. Tôt ou tard. C'est ici le vrai changement qui vaut la peine de renoncer à tout. Parce qu'on comprend qu'on ne renonce pas à tout pour rien, mais pour quelque chose d'infiniment précieux que toutes les choses auxquelles on renonce. Ces choses auxquelles l'être humain est attaché et qui le font tourner à vide, sans but, sans lendemain, sans espérance. Que Dieu nous donne d'entrer dans cette passion afin d'être libérés une fois pour toutes de l'idolâtrie sous toutes ses formes pour accomplir notre destinée, la destinée de l'homme nouveau que Jésus est venu créer sur la terre. C'est son témoignage qui amène le changement sur la terre. Nous comprenons le poids de cette parole. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Il y a quelque chose d'infiniment plus précieux que toute chose sur la terre. Et c'est ça qui fait la différence entre les hommes sur la terre. Nous voulons être dans le camp de ceux qui font réellement la différence sur la terre. De ceux qui apportons sur cette terre quelque chose que la terre n'a pas, qui vient d'ailleurs. Ces choses qu'aucune personne ne peut avoir accès, une seule personne a eu accès à ce précieux trésor. Le seul qui est capable de le communiquer aux hommes sur la terre, c'est Jésus-Christ. En lui, nous avons tout pleinement. Et c'est lui qui est le chef, le boss, qui domine sur tout, sur tous. C'est en lui, par lui, que le changement est possible sur la terre. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Seigneur, donne-nous
d'entrer dans cette nouvelle perspective pleinement, Seigneur. Par le pouvoir que tu as sur toute chair et sur tout esprit. Déconnecte-nous, Seigneur, de ce monde de vanité. Et connecte-nous, Seigneur, avec le royaume de vérité. La vérité, c'est que malgré le péché, l'être humain peut être heureux sur la terre. Un bonheur qui commence et qui n'aura jamais de fin. C'est pour cette vie, c'est pour ce trésor que le Fils de Dieu est mort, s'est sacrifié, que le Créateur s'est fait homme. C'est pour quelque chose de grand, quelque chose de noble. Seigneur, c'est cette vie abondante, cette vie d'abondance que nous voulons d'abord, avant tout. Le pain de vie qui nous satisfait pleinement. L'eau qui vient d'en haut, qui devient en nous, dans notre propre cœur. Nous n'avons pas besoin de courir à gauche, à droite pour puiser dans un puits. Le puits est en nous. Cette eau qui coule jusque dans l'éternité. Seigneur, c'est notre témoignage. C'est le témoignage des fils et des filles de Dieu en vérité sur la terre. Tout le reste n'est que vanité, mensonge. Dieu de gloire, merci pour ton amour, Seigneur. Manifesté au travers de ces paroles précieuses, au travers de ces choses précieuses, de ces perles précieuses que tu nous donnes, Seigneur, pour faire la différence en cette génération. En sorte que partout où tu nous conduis, Seigneur, ceux qui nous voient vivre, ceux qui nous voient nous comporter, ceux qui nous entendent parler, puissent rendre témoignage en disant que ces personnes ne sont pas comme les autres, elles ne parlent pas comme les autres, elles ne se comportent pas comme les autres. Ils viennent d'ailleurs. Seigneur de gloire, oui, que ce soit le temps de la révélation des fils de Dieu sur la terre. Qu'au travers de ces paroles, quelqu'un soit libéré ce matin. De toute passion vaine, de toute espérance trompeuse. Que la paix, la tranquillité viennent dans le cœur de quelqu'un ce matin. Et qu'elle puisse repartir de ce lieu en disant, le Seigneur peut me donner le meilleur. Je ne m'inquiète pas sur les choses secondaires. Dieu peut le plus, donc il peut le moins. Je refuse maintenant de courir tête basse, les yeux bandés, sur les mêmes choses après lesquelles le monde court depuis des millénaires, sans succès. Mais je choisis de courir vers le but, Seigneur. Seigneur, au travers de ces paroles, visite tout un chacun ici présent. Ceux qui te connaissent comme ceux qui ne te connaissent pas. Ceux qui sont mariés comme ceux qui ne sont pas mariés. Ceux qui ont comme ceux qui n'ont pas, Seigneur. Nous avons compris. Nous sommes tous, quel que soit ce que nous avons, ce que nous n'avons pas, sur le même pied d'égalité, Seigneur. Et nous avons droit tous à la même source de bonheur. Et nous pouvons accéder tous à la même source de joie et de paix, Seigneur. Dieu de gloire.
c'est le miracle que personne ne continue à courir tête basse après les choses de néant, après lesquelles le monde court. Que personne ne mette sa confiance sur des espérances trompeuses. Les choses que le monde fait miroiter, les choses que le diable fait miroiter comme étant la source de la vraie vie et du bonheur. Père, c'est le miracle que je demande dans nos cœurs ce matin. C'est le changement que je demande dans nos cœurs ce matin. Même si nous sommes riches, même si nous avons des maisons, même si nous sommes mariés, même si nous avons des enfants, si nous nous manque rien, que le monde nous entende dire que notre bonheur ne vient pas de ces choses. Que toutes ces choses, Dieu nous les a données en plus. Seigneur, merci pour l'œuvre de ta parole, l'œuvre de ton esprit dans nos cœurs, Seigneur. La vérité qui nous libère réellement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.